Une nouvelle théorie Star Wars révèle la véritable nature de l'élu et réécrit la saga Skywalker d'un seul coup. Vous êtes sur Thérapie Geek, écoutez ces sages paroles. Salut! Lorsque George Lucas est revenu dans Star Wars pour la trilogie préquelle, il a choisi de réinterpréter toute l'histoire. Star Wars ne devait plus être considéré comme les aventures de Luke Skywalker. Au lieu de cela, Lucas soutenait désormais que la saga était centrée sur Anakin Skywalker, racontant sa chute et sa rédemption. Pour soutenir cela, Lucas a introduit l'idée de l'élu. Mentionnée pour la première fois dans la menace fantôme, cette ancienne prophétie Jedi prédisait la venue d'un être destiné à équilibrer la force. On ne savait pas exactement ce que cela signifiait, notamment parce que George Lucas avait choisi de ne pas révéler le texte de la prophétie de l'élu. Et les préquels se terminaient par Maître Yoda suggérant que la prophétie avait été mal interprétée. Lucas a insisté sur le fait qu'Anakin a accompli son destin dans le retour du Jedi, qui est généralement considéré comme faisant référence à la destruction des Sith. Une nouvelle théorie étonnante suggère cependant une grosse alternative. La clé réside dans le terme équilibre de la force, une autre idée déroutante et surtout mystérieuse. En 2020, Dave Filoni, le protégé de George Lucas, a expliqué ce qu'il comprenait par l'équilibre de la force, et il a souligné qu'il ne s'agissait pas uniquement de personnes sensibles à la force. Le côté obscur de la force se manifeste dans notre cupidité, notre désir de pouvoir et nos peurs, a-t-il expliqué. Et le côté lumineux de la force se propage par une action désintéressée en vivant en équilibre, en surmontant nos peurs. Il est important de noter que chaque individu, sensible à la force ou non, doit choisir de pivoter vers la lumière ou vers l'obscurité. Nos propres ambitions peuvent transformer la force en quelque chose de terrible, même si nos intentions pourraient être bonnes, a poursuivi Filoni. Il a souligné le désir d'Anakin de sauver la vie de sa femme, un bon désir qui l'a conduit sur un chemin très sombre, soulignant le fait que les choix de chaque personne affectent l'équilibre de la force. Filoni a comparé les choix d'Anakin avec ceux de Din Djarin, non sensible à la force, dans la saison 1 de The Mandalorian. Din a dû choisir de remettre Grogu à l'Empire ou non, et cela a affecté l'équilibre de la force, même cela comptait, contribuant à l'équilibre de la force. On suppose, généralement, que Palpatine, la succession de 1000 ans d'enseignement d'influence Sith, était le déséquilibre de la force, le côté obscur, personnifié. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si, à la place, Palpatine était simplement celui qui bénéficiait et encourageait le déséquilibre de la force? Cela soulève la possibilité que quelque chose d'une échelle cosmique bien plus grande se produise dans la trilogie préquelle de Star Wars. Quand nous regardons la trilogie préquelle, nous voyons une galaxie entière déséquilibrée en ce qui concerne la force. La République, autrefois prestigieuse, est devenue corrompue et impuissante. La cupidité des entreprises est endémique, la Fédération du commerce envahissant même la planète Naboo et la République peut disposer à agir face à une telle injustice. L'esclavage prospère dans la bordure extérieure. Les Jedi se sont retirés, n'agissant plus comme des champions compatissants de la lumière, désormais éloignés, même très éloignés des luttes quotidiennes des citoyens de la galaxie. Il ne fait aucun doute que les Sith ont joué un rôle clé dans la création de ce déséquilibre. Travaillant en secret, ils auraient fait de leur mieux pour créer les conditions propices à la corruption et à l'injustice. Mais il a fallu 1000 ans de subterfuge Sith pour atteindre cet objectif, et Palpatine a ensuite récolté la récompense. La trilogie préquelle de Star Wars est une tragédie, ce qui signifie naturellement qu'une histoire d'amour vouée à l'échec est au cœur de celle-ci. Mais cela est voué à l'échec précisément parce que la force est déséquilibrée, et ses héros le sont également. La romance entre Anakin et Padmé est égoïste et secrète, chacun racontant tant de mensonges et de demi-vérités. La peur d'Anakin est sa plus grande faiblesse, la peur de la perte, le refus de la perdre, Padmé ou l'ordre Jedi qui l'a élevé. Tiraillé entre deux attachements, il finit par les perdre tous les deux, et ce, précisément parce que son amour est possessif et prédateur. La revanche des Sith, où tout atteint son paroxysme. Là, le désir d'Anakin d'être accepté parmi les Jedi se heurte au fait qu'ils ne lui font pas confiance en raison de sa relation étroite avec Palpatine. Enfin, sur Mustafar, c'est l'égoïsme et la cupidité d'Anakin qui l'amènent à soupçonner que Padmé s'est retournée contre lui. Il la tue avant d'essayer de tuer également son mentor Obi-Wan. Anakin manque d'équilibre, mais en vérité, il représente la force elle-même à ce moment-là, penchée vers le côté obscur.
À ce stade, l'élu semble avoir échoué. Avec l'aide d'Anakin, Palpatine a établi un empire centré sur le côté obscur. Les temps sombres du règne de l'empereur étaient en effet très sombres, car toute la structure de l'empire avait été soigneusement forgée pour garantir que seuls ceux qui embrassaient les ténèbres intérieures pouvaient s'épanouir. Comme on le voit dans The Bad Batch, la corruption est devenue monnaie courante en seulement quelques mois. Et ce n'était pas accidentel. Palpatine a essentiellement institutionnalisé le déséquilibre de la force. Au début, Palpatine ne craignait même pas l'Alliance rebelle. Il savait qu'il ne pouvait s'opposer à lui qu'en utilisant des tactiques terroristes. Et celle-ci garantissait simplement que les gens les craignaient. La perspective d'une rébellion pourrait même justifier des mesures encore plus répressives, contribuant ainsi à plonger davantage la galaxie dans l'obscurité. Ce n'est que lorsque le côté lumineux de la Force a commencé à se manifester une fois de plus, vu en la princesse Leia comme une lueur d'espoir et en Luke Skywalker comme un nouveau Jedi, que l'Alliance rebelle est devenue une véritable menace. Maintenant, faisons une avance rapide jusqu'au retour du Jedi, et cette théorie étonnante explique enfin comment Anakin Skywalker a équilibré la Force. Le point culminant du retour du Jedi voit Anakin Skywalker se sacrifier pour sauver son fils, Luke, de Palpatine, et on suppose généralement qu'il a équilibré en tuant le plus grand des Sith. Mais un fan de Star Wars, l'un des plus grands, a suggéré une alternative sur les réseaux sociaux, qu'Anakin a atteint son destin non pas en détruisant les Sith, mais en sauvant son fils. Selon cette interprétation, la clé de la prophétie de l'élu réside dans un acte d'amour désintéressé. Anakin n'avait rien à gagner à sauver Luke. Il savait qu'il chargeait la tête première dans un barrage de force éclair, et les chances de sa survie étaient complètement minces. Il s'est sacrifié pour le bien de quelqu'un d'autre, un acte véritablement léger, réalisé là où l'obscurité était la plus grande. Cet acte fantastique d'amour sacrificiel accomplit enfin le destin de l'élu, a tout changé à l'échelle cosmique et cela a équilibré la force. Et dans l'ensemble, cette théorie suggère que Yoda avait raison. La prophétie de l'élu avait été vraiment mal interprétée, et pas seulement par les Jedi. Les téléspectateurs ont mal compris comment Anakin Skywalker a accompli son destin au cours des 25 dernières années. Cette interprétation explique enfin que les relations d'Anakin Skywalker sont au cœur du rôle de l'élu, et non tangentielles à celui-ci. Mieux encore, cette nouvelle théorie de Star Wars correspond parfaitement à l'image du Messie qui est au cœur de cette prophétie, car c'est l'amour sacrificiel qui a équilibré la force. Il a toujours semblé y avoir quelque chose d'étrange dans l'interprétation traditionnelle, selon laquelle le côté lumineux avait besoin que Palpatine soit détruit pour que l'équilibre soit rétabli. Les Jedi ont toujours compris qu'il est parfois nécessaire de tuer, mais c'est un dernier recours. C'est pourquoi Lucas a insisté sur le fait que Maître Windu avait eu tort d'essayer de tuer Palpatine alors qu'il pensait que son ennemi était vaincu. Que le côté lumineux lui-même exige activement la destruction de Palpatine est choquant, mais cette théorie résout cette apparente contradiction, révélant que ce n'est pas la destruction qui a rétabli l'équilibre de la force, mais l'amour désintéressé. Dans la postlogie, cela résout même le problème de la résurrection de Palpatine. Si l'élu a pour objectif de détruire les Sith, alors le retour de Palpatine annule la prophétie. Mais si c'est l'amour sacrificiel d'Anakin qui a rétabli l'équilibre cosmique, alors il est frappant que le Premier Ordre n'ait gouverné que pendant une seule année, les citoyens de la galaxie se soulevant contre les Sith. Ce faisant, les gens ordinaires de la galaxie ont choisi la lumière, prouvant que l'élu avait vraiment équilibré la force après tout. C'est la meilleure chose qui existe, l'interprétation, la manière de voir les choses. Et c'est ça qui change tout dans un film, dans un livre ou quelque chose, selon les personnes ou quoi que ce soit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.